vous avez déjà mentionné, mais il existe une pléthore de voies et moyens pour traiter des problèmes contemporains de l'Afrique, politique, écriture, peinture, reggae, etc. Donc, pourquoi le choix du cinéma? En d'autres termes, quelles facilités sont permises par le cinéma? Bon, le cinéma est un carrefour de plusieurs autres arts, dans mon opinion, hein. Euh, et vraiment, quand le cinéma est bien fait, quand on a les moyens et le temps et la sagesse et l'intellect pour aborder certains sujets, euh, le cinéma devient un outil incroyablement puissant euh, pour faire réfléchir ou pour faire ressentir. Parce que pour moi, c'est ça. Moi, je vais au cinéma pour ressentir ou réfléchir. Parfois pour me divertir. Donc, j'ai regardé des comédies aussi. Donc, mais donc, le cinéma étant un outil qui peut très bien, qui peut très bien être un lieu de convergence euh, d'un de plusieurs autres formes d'art, comme j'ai dit, mais aussi d'un, d'un contenu intellectuel, hein, qu'on peut distiller. Et c'est vraiment un art moderne, dans le sens où tout le monde semble avoir 1 heure et demie pour regarder un film. Alors que c'est devenu de plus en plus difficile d'avoir l'attention d'un lecteur pendant 1 semaine pour lire un livre. Donc le cinéma est un art moderne, c'est un art d'une humanité qui n'a plus le temps de s'asseoir et de passer 1 semaine avec un auteur. Ouais. Et, euh, et je suis un enfant du 21e siècle, hein, que je le veuille ou pas, mais c'est un art qui s'est plus ou moins imposé à moi, si je peux dire. Ouais. Mais j'aime aussi la littérature. Donc c'est un lieu, c'est un endroit où où je retourne, hein, pour, euh, pour, euh, pour passer vraiment du temps avec avec les personnages. Et pour moi, la profondeur de la littérature est, euh, est permise à l'écran seulement à travers la télévision. Par exemple, les chaînes de télévision américaines le font très bien avec leur super série de HBO ou de ABC, où vraiment tu peux développer une histoire sur la longueur et vraiment approfondir les aspects psychologiques des personnages. Mais le cinéma ne le permet pas comme j'aimerais qu'il le fasse, mais ça reste quand même un art très puissant. Quelle a été la réception de vos idées du film au Rwanda et sur la scène internationale? Y a-t-il une différence dans la critique? Et avez-vous rencontré des oppositions politiques ou sociales? Bon, au Rwanda, il faut déjà comprendre que la première vraie salle de cinéma a été ouverte il y a 2 ans, je crois. Donc avant ça, on pouvait prendre un garage et le transformer en une salle où on montre des films avec un écran télé et ils montraient des films de Bollywood, hein, et des films de Kung Fu et des films de Tom Cruise ou des films de guerre. Et, mais il y avait une salle de cinéma dans le quartier où j'ai grandi. Mais très vite, tous ces endroits où on montrait des films sont devenus, on fait place à des salles où on montre des matchs de football. Donc donc il n'y a pas vraiment, on n'a pas on a perdu cette excitation d'aller voir un film en groupe ou d'aller avoir une connexion avec les autres spectateurs dans une salle noire. Dans une salle obscure. Ouais. Donc on a perdu cette culture d'aller au cinéma que nous étions en train de développer à un moment. Maintenant, donc dans ces conditions, les seuls endroits où j'ai pu montrer mes films au Rwanda, c'est dans le cadre d'un festival. Il y a un festival au Rwanda, un festival international. Et donc j'y ai montré les films, mais encore, donc là, il y a un art de faire les films, il y a un art de le vendre, il y a un art de les montrer. Et nous sommes toujours en train de travailler sur la meilleure façon de montrer nos films. Parce que pour être honnête avec toi,
Je m'excuse, je te tutoie. Pour être honnête avec toi, ce festival, par exemple, on peut organiser des projections. Et pour un public de 80 personnes, on a 10 Rwandais et le reste, c'est des employés d'ONG, des ambassades. Donc, on n'a pas encore trouvé le meilleur moyen d'attirer un public vraiment rwandais pour avoir des vraies réactions du public rwandais sur mon travail. Mais il y en a eu, et par exemple, comme j'essaie de faire un cinéma très personnel et très, un cinéma d'auteur, donc il arrive des fois qu'au Rwanda, on comprenne le contenu du film, le message, ou enfin le contenu, parce qu'il n'y a pas de message dans le film, et qu'on ne comprenne pas forcément le package. Donc la façon dont donc la narration, la forme, la structure du film. Parce que c'est des films, c'est les genres de films que les distributeurs ont peur parfois d'amener au public. Et à l'étranger, c'est souvent le contraire. Les gens comprennent très bien la forme, mais pas le fond. Donc, au Rwanda, on comprend très souvent le fond, mais pas toujours la forme. Et au niveau international, souvent on comprend la forme et pas le fond. Parce que si je montre un film dans un festival où ils sont habitués à voir un cinéma d'auteur ou un cinéma très art house, donc très vite ils arrivent à se situer dans ma structure narrative. Mais le fond, on ne saisit pas toujours. Donc c'est ma mission à moi de trouver la formule parfaite pour que ces deux publics puissent avoir une conversation intellectuelle et artistique avec moi. Donc j'y travaille toujours. Oui. Alors, on imagine qu'après une telle expérience traumatique nationale, les Rwandais sont décidés à tourner la page. Comment cela se manifeste dans les catalogues ou les recensements de la mémoire de cet événement? Et comment cela affecte-t-il le travail du cinéaste? Mais tourner la page est une expression assez jolie. Mais voilà, ça reste une expression assez jolie. Je pense que pour qu'un génocide puisse être exécuté, il faut qu'il y ait au moins, dans mon opinion, c'est souvent les résultats de plusieurs générations de conflits entre les peuples, entre les communautés. Et donc du coup, par conséquent, c'est ce qu'on verra. Donc tourner la page se fera sur 2 générations peut-être. Mais là, c'est encore très frais dans les mémoires. C'est encore, c'est encore très, c'est encore vif dans nos mémoires. Donc, à chaque fois que l'on essaie de travailler au Rwanda, on a ce souci de ne pas blesser, de ne pas, c'est pas de l'autocensure, mais c'est parce que justement nous sommes traumatisés. Nous avons tellement peur de réveiller la bête, la bête qui peut-être dort. C'est parce que peut-être on a peur de réveiller les envies de vengeance, les envies de finir le travail qui n'a pas été achevé par les musiciens. Donc nous restons quand même une communauté, qui ne sait pas encore faire confiance, et qui n'est pas forcément éduquée. Donc nous sommes à la merci de chaque manipulateur. Nous sommes à la merci de n'importe quel charlatan, religieux ou politique. Donc le travail sur la mémoire devient donc une tâche que nous prenons très au sérieux. Par exemple, la façon dont les Italiens, par exemple, ont pu faire des comédies pour exorciser leur relation avec l'Holocauste et leur rôle qu'ils ont joué auprès du nazisme, ça a été très bénéfique pour le peuple italien. Mais
Mais au Rwanda, le travail sur la mémoire, à mon sens, devrait pouvoir se faire de façon personnelle. Comme c'est un génocide qui est interprété par tout le monde suivant leur agenda politique, malheureusement. Donc je pense que c'est un travail qui à ce moment dans ma vie, je préfère que ce soit un travail personnel. Par exemple, j'ai des amis qui dansent. Et comme la danse, c'est dans l'instant, c'est le physique, il y a vraiment il y a ce moment instantané où on est vraiment aux prises avec son corps et avec un public ou quand on danse pour soi-même. Et c'est une façon de travailler sur la mémoire, mais qui peut être très personnelle. Mais quand on travaille avec les images ou des textes, la littérature et tout ça, c'est encore très sensible parce que donc tous les acteurs de ces génocides et nous autres qui étions très jeunes, nous ne savons pas toujours comment absoudre ou comment accepter un héritage très difficile. Donc c'est un héritage très difficile, qu'on soit du côté des survivants ou du côté de ceux qui ont participé dans le génocide. Donc, ouais. Donc je ne sais pas si je m'exprime comme il faut, mais voilà. Alors, avec ça, je vous remercie pour notre conversation. Bon, merci beaucoup. C'est notre honneur de vous accueillir ici. C'est un plaisir de venir à FSU. J'espère revenir peut-être avec un autre projet.